Il y a certaines dates en littérature qui forment des jalons, des repères incontournables, et l'année 1852, à n'en pas douter, en fait partie. Cette année 1852, c'est celle qui voit la poésie connaître un dilemme, une crise majeure et presque une scission entre deux approches rivales. L'année 1852, c'est celle où le coup d'État mené par Louis-Napoléon Bonaparte, mettant fin à la Deuxième République, permet la naissance du Second Empire, un régime au pouvoir répressif contre les républicains notamment. Face à ces événements graves, les poètes ont des réactions rivales simultanément. Un certain Théophile Gautier, dans son recueil Émaux et Camée, qu'il fait précisément paraître en 1852, illustre le repli de la poésie sur elle-même, refusant d'affronter cette situation politique en cours, cet ouragan, comme il le nomme, qui devient une menace pour le poète. Dans sa préface, il nous dit « Sans prendre garde à l'ouragan qui fouettait mes vitres fermées, moi, j'ai fait Émaux et Camée ». Une fermeture de la poésie annonciatrice d'une vraie séparation entre la langue poétique et le politique, et même le monde dans son ensemble, affectant jusqu'à la forme des poèmes qui deviennent plus courts et fondés sur de petits octosyllabes. Comme si la poésie devait, face à ces événements, se fermer, construire en elle-même son espace, son terrain d'expression, menacé au dehors. Et pourtant, en cette même année 1852, un autre poète expose le projet radicalement inverse. Victor Hugo, exilé depuis le coup d'État de celui qu'il appelle Napoléon le Petit, imagine le projet poétique opposé. Au cours de cette année 1852, il élabore en urgence la publication de son grand texte, Les Châtiments, un recueil de poèmes qu'il présente comme un appel aux armes et une nécessité, l'impératif pour le poète d'entrer dans la mêlée. J'ai pensé, et autour de moi c'est l'avis unanime, qu'il m'était impossible de publier en ce moment un volume de poésie pure. Cela ferait l'effet d'un désarmement. Et je suis plus armé et plus combattant que jamais. Cette volonté d'utiliser la poésie comme une arme pour s'attaquer au futur Napoléon III donne naissance à ce passionnant recueil qu'est Les Châtiments, et qui, à l'inverse de Théophile Gautier, s'ouvre à l'ouragan, le provoque même. Une voix poétique qui, s'exprimant tel un fleuve, cherche à s'épandre dans le monde, s'imprimer en lui, pousser à l'action et empêcher toute résignation face au pouvoir tyrannique qui s'installe tel un poison lent. Au contraire, c'est à l'indignation que Victor Hugo s'adresse, celle qui devient sa muse. Muse indignation, viens, dressons maintenant, dressons sur cet empire heureux et rayonnant, et sur cette victoire au tonnerre échappé, assez de pilori pour faire une épopée.